devant la télévision publique. Un homme aurait tiré sur des policiers, faisant un mort et 3 blessés. Hier soir, ce sont 10 manifestants qui ont été abattus par la police. Après des vœux plutôt conciliants, le président Rouhani a durci le ton. Claire Coleman. C'est une contestation sans pareil en Iran depuis près de 10 ans. Dans les rues de Téhéran, des centaines de manifestants comme hier soir. Certains tentent de renverser cette barrière. Un peu plus loin, d'autres démontent ces plots de signalisation. Des protestataires qui dénoncent la vie chère et le chômage et prennent notamment pour cible les symboles de l'économie. Ici une banque, à la fenêtre brisée, des distributeurs automatiques vandalisés. Certains manifestants incendient des bâtiments officiels, des dizaines de voitures sont aussi parties en fumée. Et le bilan humain s'alourdit, 12 morts en 4 jours de contestation selon les médias officiels. Aujourd'hui, le président Hassan Rouhani avertit que le régime réagira avec fermeté. Le peuple iranien, dit-il, répondra aux fauteurs de troubles. La télévision publique diffuse en boucle ces images, celles de soutien du régime qui eux aussi descendent dans la rue par milliers. Est-ce pour discréditer les protestataires? Tous les habitants interrogés dénoncent les manifestations de ces derniers jours. Ces protestations ne sont pas un bon moyen de se faire entendre. Elles sont violentes et ça trouble la tranquillité de la ville. Ce soir, de nouveaux rassemblements sont en cours dans plusieurs villes. Selon la télévision publique, un manifestant aurait tiré sur des policiers, faisant au moins une victime. Et puis les images d'une jeune fille brandissant son foulard que nous vous montrions hier remontaient en fait à mercredi dernier. Elle était donc antérieure au défilé du week-end. Cette jeune fille participait à la mobilisation du mouvement Mercredi Blanc qui dénonce les obligations vestimentaires imposées aux Iraniennes. Depuis le début de la contestation, on a entendu des slogans contre le pouvoir, mais que veulent précisément les manifestants? Quelle est l'origine de leur colère? Pourquoi éclate-t-elle aujourd'hui? Réponse avec Clément Le Goff, Jérôme Bonny et Frédéric Bonne. Une jeune Iranienne, le poing levé, au milieu des gaz lacrymogènes. Le symbole d'une contestation qui grandit dans le pays. Quelles sont les raisons de cette colère? Les manifestants protestent contre la corruption, la vie chère et les difficultés économiques. Sur cette photo prise samedi à Téhéran, une étudiante brandit ce slogan « Plutôt mourir que d'être humilié ». Des jeunes essentiellement, chômeurs ou étudiants, tous reprochent au président réformateur Hassan Rouhani, réélu en mai dernier, de ne pas tenir ses promesses de prospérité. Partout, la crise économique est là, le chômage est là, la corruption est là, et les gens se disent on devait sortir de la crise, or aujourd'hui rien ne se passe, et des gens riches sont encore plus riches, rien ne bouge. Quelle est la situation économique du pays? Ces derniers mois, l'inflation a diminué en Iran, mais elle reste élevée, tout comme le chômage. 12,5% de la population est sans emploi, 27% chez les jeunes, selon les chiffres officiels. Les sanctions internationales liées au nucléaire n'ont été que partiellement levées. Le blocage des États-Unis reste un frein au développement de l'économie. Alors une sortie de crise est-elle possible? Depuis 5 jours, le mouvement parti de la deuxième ville du pays, Mashhad, n'a cessé de gagner du terrain. Rien à voir pour autant avec les manifestations monstres qui avaient secoué l'Iran en 2009. Aujourd'hui, la contestation n'a pas de leader, un mouvement populaire dont il est difficile de dire s'il est spontané ou organisé. Les Iraniens reprochent à leurs dirigeants de dépenser le budget de l'État dans la guerre. Bonsoir Étienne Lénard. Effectivement, l'Iran est devenu le maître du jeu dans la région. Il mène la guerre et la remporte. Oui, en tout cas qu'il s'agisse de la Syrie, de l'Irak ou par allié interposé du Yémen, du Liban, l'Iran a clairement acquis ces dernières années dans la région une influence majeure, inégalée dans l'histoire, a même dit récemment le président iranien, notamment parce que l'Iran a profité de l'absence d'une politique américaine cohérente au Moyen-Orient. Et cette influence, elle inquiète en Occident. La France utilise le terme de tentative hégémonique iranienne et aux États-Unis, la Maison-Blanche agite le chiffon rouge de l'Iran, État terroriste dont il faut abattre le régime.
Donald Trump a d'ailleurs estimé que le temps du changement était venu en Iran. C'est une manière d'encourager les manifestants. Oui, Donald Trump est dans l'incantation en fait. En l'occurrence, s'il y a bien une chose qui peut ressouder le peuple iranien derrière son gouvernement, c'est précisément s'il a le sentiment que le mouvement en cours est influencé depuis l'étranger. Là, le réflexe nationaliste jouerait à fond. En revanche, si les incidents s'accentuent et se transforment en une crise de régime, une crise profonde, et encore une fois, on n'en est pas encore là, eh bien les cartes dans la région pourraient évidemment être rebattues. Merci Étienne. Il a le